Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Déjà, je commencerai par vous remercier pour vos merveilleux messages qui m'ont beaucoup touché et renforcé. Je vous avoue que c'était pas un exercice simple que de raconter des éléments de mon processus de tchouva, mais je trouve que ça aussi, ça fait partie du chesed. Si on est passé par des choses qui ont été difficiles et qui, grâce à ces choses difficiles, on a atteint des komotes, des niveaux Baruch Hashem, plus grand, plus élevé, plus joyeux dans notre avodat Hashem, je pense qu'il est de notre responsabilité, chacune, de raconter et de témoigner et de partager pour renforcer l'autre. Ça fait partie encore une fois du principe de chassadim. Et on sait qu'aujourd'hui, avant la venue du Mashiach, qu'est-ce qui va nous protéger en fait des révélés Mashiach, donc des contractions de la venue du Mashiach. Et on se retrouve évidemment, bien entendu, plus que jamais dans cette période. C'est celui qui tient sa Torah dans la main et celui qui fait des chassadim. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses, des expériences qui vous ont aidé, qui vous ont élevé, qui vous ont permis en fait de sortir la tête de l'eau et d'atteindre des niveaux différents dans votre avodat Hashem, n'hésitez pas à partager toutes les etzot, tous les conseils, tous les rayonnot pour faire grandir à vos côtés les autres. Quand le Mashiach viendra et qu'il nous posera la question « Et toi, t'as fait quoi? T'as attendu, Baruch Hashem, le Mashiach, c'est déjà une grande darga, c'est un grand niveau. Mais qu'as-tu fait pour rapprocher le Mashiach? Pour rapprocher le Mashiach, il faut aider les autres à côté qui sont peut-être en souffrance, qui sont peut-être en manque de lecture du chemin qu'elles doivent emprunter pour se rapprocher d'Hachem. Toutes les etzot, tous les sourires, toutes les bonnes paroles, toutes les aïn tova que vous allez donner à l'autre pour grandir va être un chesed immense. On dit que celui qui sourit à l'autre, donc n'hésitez pas, montrez vos dents ultra bright toute la journée si c'est nécessaire, mais franchement, celui qui sourit à l'autre, et même si l'autre ne lui rend pas, peu importe, c'est pas, on n'est pas là pour avoir des échos de ce qu'on fait, mais même si c'est difficile parce qu'on est des êtres sociaux et que du coup on a besoin d'avoir une relation c'est réciproque, vous investissez dans le chesed, souriez à l'autre, et on dit que celui qui sourit à l'autre, c'est comme s'il apportait un verre de lait à une personne mourant de soif dans le désert. Donc c'est encore plus nourrissant, évidemment, le lait que l'eau qu'on peut lui donner alors qu'il est méhod, samé, qu'il est très assoiffé. Bezrat Hashem. Donc comme vous me l'avez demandé, et de manière très insistante, je n'ai pas le choix que de continuer sur mon processus de tchouva, pas pour dire voilà j'ai fait tchouva, pour vous dire voilà ce qui a été les gormim, les facteurs qui m'ont permis en fait d'avancer, évidemment grâce à Hachem, sans aucun doute, grâce à Hachem, chaque ir-our, chaque pensée furtive de tchouva, chaque envie, chaque ratson de faire une mitzvah et de progresser vient évidemment de la lumière que nous envoie Hachem, du chauffard qu'Hachem fait résonner dans nos cœurs. Donc, après le kotel, le Shabbat, comme j'aime et je l'ai vécu, Baruch Hashem, Animoda Lecha, à la matana Hachem que tu m'as donné de faire Shabbat comme j'ai pu le faire à partir de ce jour-là. Et sans cesse, le but, c'est de donner encore plus de sens, plus de consistance, plus de lève, plus de cœur dans notre avodat Hashem et notamment dans le Shabbat. Et je vous assure que pour moi, c'est le cadeau le plus merveilleux qu'Hachem puisse nous donner, c'est Shabbat. Quand on le vit avec Mamash, et encore, je suis pas... voilà, je progresse Baruch Hashem, et des fois, il y a des missionnotes même, des épreuves même pendant Shabbat. Le but, c'est de progresser. Le but, c'est pas, comment dire, de regarder en arrière. Le but, c'est de, à chaque fois, d'avoir l'objectif qu'on veut avoir en face et de s'accrocher et de demander à Hachem. Moi, je vous assure que ça fait partie de mes tfilotes pendant les Nérod. Merci Hachem pour cette matana. Déjà, toujours remercier pour ce qu'on a. Et après dire, s'il te plaît Hachem, s'il te plaît, aide-moi à vivre ce Shabbat dans la pureté, dans la Tahara, dans la Gdusha, sans dispute, sans, avec le Shalom, avec le Roga, et qu'on puisse s'élever avec toi et qu'on puisse te servir et t'accueillir en fait dans notre maison avec que tu aies beaucoup de satisfaction de nous. Donc chaque chose qu'on fait, les Hagdim, l'école d'Avar Tfila, toujours précéder une Tfila par rapport à chaque chose que l'on doit réaliser. Un rendez-vous d'affaires, il faut prier. Amener ses enfants à l'école, réussir à amener tout le monde bécheket à l'école, il faut prier. À kol tsarich leagdim tfila. Et c'est ce qu'il veut Hachem. Finalement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut notre cœur. Il est amoureux. Quand on est amoureux fou de quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut? On veut son cœur. Hachem, il est fou amoureux du Ham Israël. Il n'y a qu'à lire la tfila. Ohev et amo Israël, tout le temps, Ohev, ahava, tout le temps, c'est l'amour qui prédomine. Donc, si on savait à quel point
Il y a Hachem près de nous, tous les instants, qui s'inquiète, qui s'intéresse, qui veut nous apporter, tov ou métiv, mais on serait mais fou de joie. Il n'y aurait pas de dépression, hein. Il n'y aurait pas de dépression dans le monde. Bon, je parle, mais je vous dis toujours pas ce qui s'est passé. Donc après le kotel, etc., c'était la bar mitzvah. Retour à Paris, la bar mitzvah de mon fils. Et malgré cette yerida kitsonite très extrême que j'ai vécue pendant 9 mois, il y a une chose, et c'est sans doute cette mitzvah qui m'a aidée et qui m'a protégée et qui a fait que par le mérite de cette mitzvah, Hachem m'a apporté ce réveil. Et maman, je ne peux cesser de le remercier. Alors je suis désolée, je remercie tout le temps, mais je pense que c'est un koar atsum que de remercier Hachem. Hachem, il est fou de joie. Il est kofetz, kofetz, il saute, imaginez ça, de joie dans le shamaïm des enfants qui peuvent le remercier pour tous les chassadim qu'il leur fait. Donc c'est important pour que du coup s'inscrive une relation d'amour, une relation en fait d'Avat Rinam, de donner aussi des cadeaux gratuits même si on n'en a pas le mérite. Donc quand je suis arrivée à Paris, bar mitzvah de mon fils, et j'ai dit à mon mari qui était très étonné, je lui ai dit mais c'est évident qu'on fait la bar mitzvah benifrad, c'est-à-dire séparée. Et c'est vrai que ça paraissait antinomique, ça paraissait paradoxal. Pourquoi, si je m'étais autant éloignée, faire une bar mitzvah benifrad? Mais pour moi, ça ne pouvait pas être autrement. C'est-à-dire mon fils étant bar mitzvah, c'est-à-dire responsable, portant le hall des mitzvot, je ne pouvais pas, moi, lui induire déjà, dès les premiers instants de sa bar mitzvah, des avérotes, puisque de regarder une femme danser, c'est une avéra. Donc, donc, tout était dans une avéra de kedusha. Et alors là, et c'est là qu'on dit que mitzvah goreret mitzvah. La lumière du mitzvah éclaire une autre mitzvah. Et là, j'ai regardé ma robe, mais je me suis dit, mais c'est sympa tout ça, mais une robe à bretelles, mais quel rapport avec une bar mitzvah benifrad? Mais ça n'a aucun sens. Donc j'avais beau avoir 9 mois et complètement été en révolution, en rébellion par rapport à ma avodat Hashem, je ne pouvais pas arriver avec une robe qui n'était pas tsnoa. Donc vas-y, mets un boléro, fais-le faire pour mettre sur la robe, etc. Donc tout ça paraissait au départ complètement paradoxal, complètement contradictoire. Peut-être même il y a des personnes qui auraient dû penser mais c'est hypocrite de sa part. Comment ça se fait qu'elle a tout abandonné, en même temps elle veut être tsnoa, elle veut faire une bar mitzvah benifrad. Donc on laisse passer ces contradictions parce que le lève, la neshama, elle crie en fait, elle n'a qu'une chose, elle n'a qu'une aspiration, c'est la vérité. Donc la neshama sur cette partie-là, elle s'est exprimée, Baruch Hashem, et de cette mitzvah-là, de cette kedusha, et je remercie Hachem Mamash d'avoir vécu, d'avoir eu le zérout, c'est un zérout. C'est un mérite de pouvoir faire ça, vous savez. Alors tout le monde dit, mais ça y est, maintenant tout le monde y vient, c'est la mode, c'est tendance, on fait de plus en plus des trucs séparés, etc. Mais d'avoir le ratson, à l'intérieur, la marchava pure, de vouloir induire chez son enfant de la gdoucha et de la tara, de le projeter dans un monde où c'est cohérent. Ce qu'on étudie, on le fait. On pense et on réalise. Et ça, c'est énorme. C'est d'avoir cette shlemut. Baruch Hashem, c'est Hashem qui donne cette capacité à regarder les choses et de vouloir toujours atteindre la cohérence d'ensemble, la perfection d'ensemble, Bezrat Hashem. À partir de ce moment-là, un cours grâce à mon mari, un cours avec une rabbinite à qui je dois tout, c'est l'Ashlicha de ma tchouva, Muriel Benita, que je remercie de tout mon cœur et qui est dans ma vie, qui est ma sœur, mon amie, qui est tout pour moi, qui, voilà, grâce à ces cours, une fois par semaine, a vraiment fait un électrochoc dans mon cœur. Donc c'est d'elle que j'apprends et que j'apprends et que j'apprends tout le temps. Et c'est elle qui, avec sa gentillesse, son amour, mais aussi sa fermeté, son exigence et le fait qu'elle ne laisse rien passer, et bien justement, elle me conduit, elle m'accompagne, elle me permet de faire les bons choix, Baruch Hashem. Ces cours, comment vous dire, c'est des bombes atomiques et ça réveille, c'est madlik et aneshama. Donc moi, pendant tous ces cours, et c'est grâce à mon mari qu'elle a continué à les mettre en place, et je remercie très très fort mon mari pour ça parce que c'est lui le chalière principal de ma tchouva. Incroyable hein, comment les choses s'organisent. Donc c'est avec son insistance qu'elle a mis les cours en place. Et chaque semaine, j'avais 1 heure avec elle. Et cette heure-là, elle me faisait un électrochoc et elle me donnait les corottes pour étudier toute la semaine. C'est-à-dire que grâce en fait à la lumière que je captais, à la sensibilité, à la façon dont elle allumait notre cœur, notre neshama, du coup, ça me donnait un manoa, un cœur pour investir des cours de Torah. Mais quand je vous dis, j'étais propriétaire de ma boîte à l'époque, donc j'avais pas de patron, donc j'ai utilisé cet espace-temps pour étudier. Quand je vous dis
Sans exagérer, je pouvais étudier de 8 heures jusqu'à 22 heures. Akadosh Baruch Hu m'a donné cette isdanout, en fait, de pouvoir étudier pendant tout ce temps-là. Je vous assure, pleurer, mais c'est pas suffisant de dire ça tellement. Quand j'écoutais des cours, c'était pas des pleurs de tristesse, c'était des pleurs de joie. C'est-à-dire, enfin, je me reconnectais à moi-même. Je savais qui j'étais. Je me remplissais de ce qui me manquait tellement. Et c'est vrai que juste avant la tchouva, mais je me disais, mais c'est pas possible. Mais pourquoi je suis aussi triste? J'ai un teva en général positif. Mais pourquoi je suis aussi mal dans ma peau? Mais c'est pas possible. J'ai tout ce qu'il me faut, des enfants, un mari Baruch Hashem, une maison, un job hyper épanouissant, etc. Mais qu'est-ce qui me manque? Pourquoi j'étais autant en ça cette année avant la tchouva? Ben, tout simplement parce qu'il y a un part, il y a une différence, il y a une, comment on dit? Oui, il y a une différence entre ce que la neshama aspire et ce que nos maasim font. Plus on est incohérent entre notre neshama et ses aspirations, et les faits et nos actions et nos réalisations, et plus on ne peut pas atteindre la joie amitié, puisqu'on est tiraillé, puisqu'en fait on est dissocié, on est en deux, on est séparé en deux. Comment atteindre une joie amitié si justement on n'est pas on n'est pas en connexion avec son moi profond. Et le moi profond, ça n'est pas nos actions forcément, c'est notre neshama et nos aspirations. Encore faut-il pouvoir y accéder à notre neshama et à nos aspirations. Encore faut-il laisser sa neshama parler. Et pour laisser sa neshama parler, il faut s'éloigner de tout ce qui est mal, de tout ce qui nous impurifie. Je ne sais même pas si on dit impurifie, mais enfin, je vous fais confiance pour comprendre ce que je dis. Et plus plus on se sanctifie dans notre regard, dans ce qu'on sent, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on dit, et plus on laisse filtrer la lumière d'Hachem. Et la Torah, je finirai par ça pour ne pas déborder, je continuerai demain Bezrat Hachem. La Torah a un pouvoir atzum, atzum, atzum. Elle a des kochot adirot, elle a des forces merveilleuses. Plus on étudie la Torah, plus elle nous renvoie sa lumière, plus elle nous aide à aller dans le bon chemin, plus elle nous éclaire, plus elle nous donne de la providence en fait divine et de l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, je vous remercie de tout cœur, de tous les témoignages que vous m'avez envoyés hier, de toutes les personnes que vous avez ralliées encore et encore à ce groupe de diffusion de la Torah. Hachem n'aura plus le choix. Bezrat Hachem, grâce à ces femmes qui s'investissent avec Messirot Nefesh dans l'étude de la Torah, dans la protection de leur famille et du Ham Israël, Hachem n'aura plus le choix que de nous envoyer le Mashiach Berachamim, Bezrat Hachem, aujourd'hui, à l'instant. Bezrat Hachem, on n'aura plus à attendre. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à diffuser ces cours encore et encore si vous pensez qu'elles peuvent renforcer d'autres personnes. En toute humilité, mamage, parce que tout vient d'Hachem. Toutes ces forces, même de diffusion de la Torah, ne peuvent venir que d'Hachem. Nous, on n'est que des kelim pour envoyer la parole d'Hachem. Toda Rabba Letraot Bekarov Mamash.